Bien de la chance, les petits, car ça sent les vacances pour tout le monde, mais pas pour les 743 000 candidats au bac. Les 2 tiers, ceux du bac général et du bac technologique, ont planché ce matin sur l'épreuve de philosophie. On va voir comment ça s'est passé. Par exemple, en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac, Julien Roux, Iker Zabala y sont allés. Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur? Reconnaître ses devoirs et se renoncer à la liberté. Voilà quelques sujets qui les ont soit inspirés, Bah, ça va plutôt bien, je pense. J'ai fait un truc plutôt correct. soit désespérés. C'était vraiment pas les sujets que je voulais, mais bon, on fait avec. Non, en vrai, c'était compliqué. Je pense qu'il y a moyen d'avoir quelques points. Le stress du matin est déjà loin. Il est 7h30. Un peu la boule au ventre, normal. Alors certaines s'aventurent dans les révisions de dernière minute. Mais est-ce vraiment efficace? Non, ça rassure pas du tout. Pourquoi? C'est dans... excusez-moi. Dans une demi-heure, on y est, quoi. Et pour ne rien arranger, la grève des surveillants menace de perturber leur bac. C'est un peu abusé parce que c'est les élèves qui subissent. Heureusement, l'approviseur a pris les devants en augmentant sa réserve de remplaçants. On a convoqué à peu près une quinzaine de personnes supplémentaires, essentiellement des personnes surveillants, personnel de gestion. Résultat, un seul gréviste sur 30 surveillants. Pas de quoi perturber l'épreuve, que dis-je, le marathon pour les candidats. Il y a tout pour tenir là. Ouais, exactement. On va faire des petites pauses. Certains ont même de quoi tenir toute la semaine. C'est ma maman qui les a fait hier. Sinon t'es gâté pour le bac. Bah oui, elle prend soin de moi. Et on partage. On se soutient à tous, parce que ça va être dur. Bon courage à tous. C'est parti pour 4 heures de composition. Cet après-midi, ce sont les élèves de première qui entameront l'épreuve de français. Voilà, il y avait une menace de grève des surveillants. Finalement, apparemment, elle n'a pas eu d'effet ce matin. Julien Roux, vous êtes en direct avec nous. Vous avez planché sur les sujets des différentes catégories. Ça nous rappelle des souvenirs, Julien. Oui, et des souvenirs parfois douloureux, Jean-Pierre. Écoutez, j'ai planché toute la matinée sur ces fameux sujets et je vous avoue que je me suis cassé la tête sur les questions destinées aux scientifiques. Voyez plutôt, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Ou encore, reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Je vous avoue que les littéraires ont eu beaucoup plus de facilité ce matin avec des questions plus classiques. Est-il possible d'échapper au temps? Ou encore, à quoi bon expliquer une œuvre d'art? Pas de difficulté particulière pour nos amis littéraires et ça tombe bien puisque la philosophie représente pour eux le plus grand coefficient au bac. On attend maintenant avec impatience les résultats qui seront dévoilés le 5 juillet. Merci, 5 juillet les résultats. Et puis donc une grosse pensée pour les élèves de première qui passent aujourd'hui leur bac de français. Bon courage à tous. Je reviens